Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 août. Et aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Vierge Marie, Reine. Marie, Reine. Transfigurée jusqu'en son corps, Marie nous apparaît dans la gloire de son Assomption comme la réussite suprême de la rédemption. Mais la toute belle et aussi la toute puissante, puisqu'elle est la mère de celui dont le règne n'aura pas de fin. C'est pourquoi, depuis des siècles, le peuple chrétien salue en elle sa reine, souveraine médiatrice de grâce. Beau, très beau. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 23. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet, sous leurs yeux. Alors, je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai vers votre sol. Je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors, ici, c'est un oracle sur les montagnes d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Dieu qui dit, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, au milieu desquelles vous l'avez profané. Ça veut dire que nous, quand nous prenons de notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié. Dieu sera sanctifié, son nom sera sanctifié. Si nous, la façon dont nous vivons, on honore Dieu, on montre la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'ici, le peuple avait de mauvais comportements, de mauvaises attitudes. Ça veut dire qu'il n'avait pas des attitudes chrétiennes, on pourrait dire comme ça. Et le Seigneur va servir même du péché de son peuple, de la profanation du nom de Dieu que le peuple a fait. Dieu dit, et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Dieu veut manifester la sainteté de son nom en nous, dans son Église, dans la vie de chacun de nous. Dieu veut faire éclater sa sainteté. Et que cette sainteté soit un témoignage aussi pour les nations païennes. Et après, comment Dieu va nous sanctifier? Je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Dieu a besoin de nous purifier. Et c'est par de l'eau de notre baptême, bien sûr. Mais Dieu veut nous purifier par le sang du Christ. C'est le sang du Christ qui nous purifie de toutes nos souillures, de tous nos péchés. C'est le sang du Christ qui nous rend purs. Et après, Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Comment? Dieu va enlever de notre cœur, de nous, un cœur de pierre, Dieu veut nous donner un cœur de chair. Mais c'est par la parole. Ici il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Ça veut dire que c'est là, Dieu va enlever notre péché, la dureté de notre péché qui est au-dedans de nous. Dieu va enlever.
par la confession. Et Dieu veut mettre en nous un esprit de sainteté par sa parole. La lecture divine à chaque jour, elle est essentielle dans notre chemin de sainteté. Elle est essentielle. Et après, Dieu qui dit, vous habiterez les pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ça veut dire, et c'est ça l'alliance. On revient à nouveau au Seigneur. On revient à cette unité, on revient à cette union avec Dieu. D'accord? Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 12. Dieu crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies, vers toi reviendront les pécheurs. Après, verset 18. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, un holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Ici, le Seigneur dit, aux rebelles, j'enseignerai tes voies, vers toi reviendront les pécheurs. Jésus, sans cesse, nous attire à lui. Nous qui sommes rebelles, nous qui sommes pécheurs, Jésus, sans cesse, nous attire à lui. Quand nous écoutons vraiment la parole de Dieu, sans jugement, sans refus, sans écoute avec simplicité la parole de Dieu, si on est là devant le Saint-Sacrement, devant Jésus eucharistique, dans la paix de la présence de Jésus, les gens sentiront une attirance vers Jésus. Les gens vont être séduits par Jésus. Et personne ne peut résister à l'amour de Jésus-Christ. Mais car l'amour du Christ, il est plus fort que notre péché. Ça, c'est sûr. L'amour et la force de la grâce du Christ est infiniment plus grand que les péchés. Cela permettra toujours aux pécheurs, aux grands pécheurs, toujours de faire un chemin, de revenir vers le Seigneur et de vraiment, non pas être sanctifiés par les sacrements, par la présence de Jésus, mais après aussi de sanctifier le nom de notre Dieu et notre Père. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Et Jésus s'est remis à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui fit un festin des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, non ayant cure, s'en allèrent qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives. Et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet,
Jetez les pieds et poings liés dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors, ici, Dieu veut vraiment que la salle des noces soit remplie. La salle des noces, pour moi, je vois comme l'Église. Et Dieu appelle mauvais et bon, tout le monde. Il n'y a pas ici des gens qui ont été refusés. Non, il n'y en a pas. Tous, ils ont appelé tout le monde qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ici une personne qui n'avait pas la tenue de noces. Il n'avait pas la tenue de noces. Une personne. Et le maître lui pose la question à mon ami, il parle d'une façon gentille. Mon ami, dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? Une question. Il aurait pu dire, je demande pardon parce que je n'ai pas de vêtements, c'est que j'ai que ça, et pardon, j'avais du retard, et voilà, pour ne plus avoir de retard, voilà, je suis venu comme ça, pardonnez-moi, je sais que ce n'est pas la meilleure tenue. Il aurait pu dire quelque chose. Mais ici, il nous est dit que l'autre resta muet. Vous savez qu'il reste muet devant Dieu. Quand Dieu parle, Dieu lui parle, et la personne reste muet sans donner aucune réponse à Dieu. C'est comme ignorer Dieu. C'est les démons. Les démons ignorent Dieu. Quand la personne ne donne pas une réponse à Dieu, c'est comme il ignorait Dieu. Ce n'est pas dire « il est vexé ». Non, ici ce n'est pas... Parce que nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Alors, quand on est en présence du Seigneur, on est tous des pécheurs. On pourrait dire, mais voilà, je ne suis pas digne. Tout le monde va dire la même chose. Nous commençons la messe pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Dans la messe, d'ailleurs, quand nous demandons pardon au début de la messe, juste avant la communion, on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. La personne dit quelque chose. Elle avoue qu'elle n'est pas digne. Mais dis seulement, Seigneur, seulement une parole, je serai guéri. Voilà l'attitude de l'homme humble en présence de Dieu. Et cet homme-là a été mis dehors parce qu'il n'était pas de Dieu. Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui, on me dit de Sainte Amédée. Considère combien il était normal que dès avant son Assomption, le nom de Marie ait brillé admirable sur toute la terre et sa renommée très illustre se soit répandue en tout lieu, avant que sa magnificence ne se soit élevée au-dessus des cieux. Il convenait en effet que la Vierge Mère, pour l'honneur même de son Fils, régna d'abord sur la terre et put enfin recevoir ainsi les cieux avec la gloire. Qu'elle fût comblée ici-bas pour pénétrer là-haut dans une sainte plénitude, et comme elle avait été transportée de vertu en vertu, qu'elle le fût aussi de clarté en clarté par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.